qui ressemblez-vous le plus? À votre papa ou à votre maman? Vous connaissez cette fameuse question qu'on pose quand un enfant naît. Dites-moi à qui il ressemble? Il ressemble plus à son papa ou à sa maman? On se pose toujours cette question-là. C'est curieux. Quand on se marie parce que la personne qui est en face nous plaît. Hein, et donc le papa et la maman ont choisi de se réunir afin de donner ces magnifiques fruits, à savoir les enfants. Et ces enfants-là ressemblent au papa et à la maman. Oui, c'est ce qui va constituer ce que l'enfant va être. Il va grandir, il va évoluer. Et puis, à travers son évolution, il va en faire une richesse de ce qu'il prend de son papa ou de sa maman. Et c'est ce qui va lui permettre de grandir, d'être ce qu'il est, de réparer ce qu'il doit réparer, de transformer ce qu'il doit transformer positivement, ou bien d'écarter ce qui est négatif à travers les différentes facettes de ces traits de caractère qu'il a reçus en héritage de son papa et de sa maman. Mais pourquoi cette question-là? Est-ce qu'on cherche vraiment à savoir pourquoi est-ce qu'un enfant ressemble à son papa ou à sa maman? Alors vous savez ce qui est dit dans les textes? Il est dit que à qui vraiment nous ressemblons? À Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Le texte nous le dit. Va'ivra et Adam Betsalmo. Betselem Elokim Baraoto. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. L'homme ressemble à Dieu. Eh oui, ça nous paraît incompréhensible. Comment ressembler à Dieu? Comment ressembler à l'infini du Saint béni soit-il? Alors il y a différentes réponses possibles. Et une des raisons ici que nous allons développer ici, c'est ce que la Kabbalah nous dit, ce que le Zohar nous dit, que l'aspect physique d'un homme correspond à l'aspect spirituel d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il est constitué de deux façons, de la partie intellectuelle, cérébrale, et la partie émotionnelle, le sechel et les midot. Ce qui veut dire ici, c'est que tout homme a un intellect, tout homme a une âme, il y a la parole, il y a le libre arbitre, et ce sont différents moyens d'expression, de dévoilement de ce qu'il est lui-même. Et en cela, il ressemble, si l'on peut s'exprimer ainsi, à ce que nous appelons ici l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Betselem Elokim, être à l'image de Dieu, cela se révèle à travers Hadamé la Elion. Vous savez que l'homme, quand il a été créé, on a dit qu'il ressemblait à Dieu. Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, c'est une entité qui est infinie, qui est au-delà de toute description, de toute définition. En même temps, on sait que Dieu a condensé, a compressé ce qu'il avait d'infini en lui, et il décide de se révéler. Les textes nous disent de la Kabbalah de 10 façons, ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Chaque moyen d'expression, de dévoilement, chaque action de Dieu dans le monde, c'est une de ces expressions-là, c'est un de ces dévoilements de Dieu, de ce qu'il est lui. Ces 10 séphirotes, comme nous l'avons dit, sont répartis en deux groupes. Le groupe cérébral et émotionnel. Les premières, ce sont Chochma, Bina, Da'at. Chochma, Bina, Da'at. Et ensuite, nous avons les 7 vertus. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ces différentes forces-là, elles ont un but commun, celui de se révéler, de se rattacher à l'infini du Saint béni soit-il. Ce qu'on appelle Ein Sof. Ce sont différents moyens d'expression, et à travers ces différentes vertus-là, on va se rattacher à l'infini. Dieu, quand il crée le monde, il va parfois utiliser la vertu de Chochma, parfois de Chesed, parfois de Gevura, chacune de ces vertus-là pour créer ce monde-là. L'expression la plus grande, c'est surtout dans les 7 séphirotes, celles qui sont émotionnelles chez nous, celles qui elles sont ce que nous appelons les midot, les différents traits de caractère qu'on doit pouvoir avoir. C'est elles qui vont se révéler, se dévoiler lors de la création du monde et des différentes créations, des différentes créatures de Dieu. Par exemple, on sait que Dieu, au premier jour de la création, il va éclairer le monde à travers la vertu de Chesed. C'est le dévoilement. C'est la raison pour laquelle il va créer la lumière, qui est ce dévoilement. C'est d'ailleurs la meilleure des métaphores, celle qu'on reprend toujours quand on veut parler de Dieu qui se révèle et qui se dévoile. Nous parlons de cette lumière, comme cette lumière-là qui, justement, transforme l'obscurité. Il y a eu cet élan-là, et ce mouvement lors du premier jour de la création. Le deuxième jour, on sait que c'est la vertu de rigueur, la Gevura, qui est cette compression, cette condensation. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, le deuxième jour de la création, il y a eu cette séparation des différents espaces. On sait que cette séparation-là, c'est ce qui permet à chaque entité d'être ce qu'elle est. Le troisième jour, on sait qu'il y a eu la vertu de Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? Tiferet, c'est créer une osmose. C'est le rassemblement des contraires, c'est l'union des sens, l'union des contraires. C'est justement l'harmonie des différents sens, des différents contraires.
C'est la raison pour laquelle il y a eu ce qu'on appelait la Yabasha qui a été créée, la terre ferme. Oui, cette terre ferme qui est cette combinaison qui va être capable de créer un équilibre entre l'eau et la terre. Yabasha. C'est ce qui nous permet d'avoir cette terre-là que nous avons, terre sèche. Et ainsi de suite, et les 7 jours de la création, les 6 jours plus le jour de Shabbat, il va y avoir à chaque fois une forme de dévoilement et d'expression d'une des autres vertus qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées. Ce que nous appelons Shivat Yemei Habinyan. Shivat Yemei Habinyan. Dans l'âme de l'homme, il y a aussi ces différentes forces. Il y a ces 10 forces-là, qui, elles, se révèlent être les différentes vertus, les différents potentiels de l'homme. Il est dit comme ça dans les textes Mi Bessari, Echezé, Eloka. De ma chair, je serai en mesure de voir, de percevoir ce que Dieu est. Il suffit de voir comment le corps de l'homme est constitué, et pour voir ce qu'Akadosh Baruch Hu est à travers sa création, ses créatures. L'intellect et les sentiments, c'est 2 mondes totalement différents. Et pourtant, l'intellect vit à travers les émotions, et les émotions vivent grâce et par ce que l'intellect est capable d'initier. Quand c'est les émotions qui se révèlent être les premiers à vivre une information, ils envoient cette information à l'intellect, et cet intellect-là va les interpréter. Quand c'est l'intellect qui initie et qui donne naissance à une émotion, c'est donc l'intellect qui va créer un lien avec l'émotion. Parfois c'est l'un qui sert l'autre, parfois c'est l'un qui fait naître l'autre. L'intellect, c'est ce qu'il y a de plus objectif, on va dire, dans la personnalité, par l'intermédiaire de laquelle l'homme est capable de définir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est productif de ce qui ne l'est pas. C'est ce qui lui permet de créer justement cet équilibre, parfois pas, parce que l'intellect parfois peut être aussi extrémiste, il peut aller dans un sens ou dans un autre. L'homme, quand il est capable de réunir la chorma, la bina et la da'at, ces 3 dimensions-là cérébrales, la sagesse, ce point de sagesse, ce flash, la bina qui est la compréhension, le discernement, l'approfondissement, l'analyse, et puis le da'at, c'est la conscience, le savoir, être capable de relier ce que nous avons compris intellectuellement à une sensation, à quelque chose qui va faire naître, d'ailleurs, les émotions, celles qui viendront juste après dans la partie émotionnelle, les midot, plus du côté du cœur et moins de l'esprit, mais en tout cas, le da'at, c'est, vous savez, c'est ce qui permet de connecter ce que nous avons saisi intellectuellement et qui fait naître les émotions. C'est la conscience, parfois même la pleine conscience. C'est ce qui nous permet de changer complètement de vie. C'est ce qui nous permet parfois de changer complètement d'idées quand on a compris quelque chose intellectuellement, parce qu'on a besoin, on a besoin à chaque fois de faire en sorte que ce que nous avons compris intellectuellement donne naissance à quelque chose de concret, se matérialise, se concrétise. Il faut que ce soit quelque chose de plausible. Et il faut pour cela créer toujours ces connexions-là entre l'intellect, le flash intellectuel, la sagesse suprême, et puis la concrétisation, la matérialisation de chaque chose. Et puis il y a la deuxième dimension, ce qu'on appelle donc le sentiment, les émotions. Et donc c'est ce qui est beaucoup plus subjectif dans la personnalité d'un homme, celle qui va définir en fonction des sensations, des émotions que nous pouvons avoir, de savoir positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que je ressens cela comme quelque chose de productif pour moi, de positif pour moi ou de négatif? Qu'est-ce que cela peut m'apporter? C'est ce qui se transmet et qui se développe à travers les différentes vertus. Chesed, Gevura Tiferet, Netzach Od Yesod et Malchut. Ces différentes vertus que nous allons, Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, développer dans un prochain rendez-vous. À bientôt.